Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Désirée. Sur cette chaîne, on parle de toute la procédure Campus France de A à Z sans langue de bois. Depuis 2016, j'accompagne de jeunes étudiants comme toi à venir étudier en France via ma plateforme Study Abroad. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire un recours gracieux suite à un refus d'une université. Alors, si tu veux savoir plus, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, abonne-toi et laisse des pouces like. Alors, ça fait super longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo, tout simplement parce que j'étais hospitalisée, je n'allais pas bien, mais là, je suis de retour, je vais mieux. J'espère que vous, ça va, j'espère que vous avez déjà des acceptations. Pour ceux qui n'en ont pas encore, ce n'est pas la peine de se décourager. Vous aurez de bonnes réponses, donc restez positifs. Alors, aujourd'hui, on va parler du recours gracieux. Avant de dire comment faire un recours gracieux, j'aimerais qu'on parle de c'est quoi déjà un recours et qui peut le faire avant de rentrer dans le comment. Parce que si tu ne peux pas le faire, ça ne sert à rien de savoir comment on le fait, ça ne te concerne pas. Il faut avoir le profil pour faire au fait un recours gracieux. Donc, c'est quoi un recours gracieux? Franchement, pour moi, un recours gracieux, en fait, c'est lorsqu'on vous a refusé votre candidature et vous voyez que vous n'êtes pas d'accord avec l'université, vous pensez que vous remplissez tous les critères, donc vous demandez à l'université de revoir votre candidature. Pour moi, c'est une sorte de doléance à l'université pour qu'elle réexamine votre candidature parce que vous pensez remplir tous les critères nécessaires pour être admis chez eux. Donc, c'est une manière de dire à l'université, revoyez au fait ma candidature une deuxième fois parce que la première fois, peut-être qu'un élément vous a échappé. Donc, c'est vraiment ça, un recours gracieux. Maintenant, qui peut faire un recours gracieux? Pour moi, en fait, celui qui peut faire un recours gracieux, c'est celui qui remplit tous les critères de l'université, mais il se rend compte au fait qu'il a été refusé, par exemple, pour niveau insuffisant ou pour un motif au fait qui ne tient pas la route. Donc, tout le monde ne peut pas faire un recours. Si, par exemple, on dit pour rentrer dans telle filière, il faut 10 de moyenne et que toi, dans la filière, tu n'as pas 10, ce n'est même pas la peine de faire un recours parce qu'ils ne vont pas réexaminer ta candidature. Tu peux faire un recours quand tu prends tes notes, tu prends ton bulletin, tu prends tous les éléments que tu as envoyés à l'université et tu regardes leurs critères, tu te rends compte au fait que mais je remplis les critères, pourquoi ils m'ont refusé? Là, tu peux maintenant te plaindre, là, tu peux demander qu'ils revoient ta candidature. Mais quand tu ne respectes pas leurs critères, par exemple, tu as de mauvaises moyennes, quand en fait le motif de refus est justifié, quand toi-même tu sais qu'on te dit niveau insuffisant et que tu as un niveau insuffisant, ne perds pas ton temps à faire un refus. Ou si on te dit candidature tardive ou bien il n'y a plus de place dans la filière, et que toi, tu sais que tu as envoyé ta candidature à la dernière minute, ne viens pas te plaindre. Donc, vraiment, si tu te rends compte qu'on t'a refusé pour un motif justifié, ne perds pas ton temps à faire un recours. C'est vrai que le recours n'est pas payant, ça ne coûte rien de le faire, mais si tu le fais au fait parce que tu as envie de le faire, c'est pas la peine, tu perds ton temps. Donc, pour moi, je ne conseille pas aux étudiants de le faire quand c'est pas justifié parce que c'est une perte de temps. Et des fois même, ils vont même pas analyser ta candidature lorsque tu ne réponds pas aux critères. Ils vont te dire, lorsque tu vas envoyer tes documents pour qu'ils fassent, pour faire le recours, ils vont te dire non, vous, en fait, on ne peut pas revoir votre candidature parce que de prime abord, vous n'êtes pas du tout éligible, au fait, à la filière dans laquelle vous postulez. Donc, qui peut le faire? Celui qui remplit tous les critères. Je dis bien tous les critères. Parce que la première fois que vous postulez, vous pouvez ne pas répondre à tous les critères, mais ils peuvent en fait vous faire une faveur. Mais quand on vous refuse une fois et que vous voulez faire un recours, il faut le faire en répondant à tous les critères. À tous les critères. Si par exemple, ils n'ont pas mis leurs critères sur Internet, que vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut pour rentrer dans la filière, vous pouvez refaire un recours. Mais lorsque les critères sont bien détaillés et que vous ne remplissez pas tout, ne perdez pas votre temps, passez votre chemin. C'est vrai que ce que je dis, il y a plusieurs personnes qui ne seront pas d'accord avec moi, mais moi, je préfère au fait que ça soit clair. Ça soit clair, remplissez tous les critères, ou du moins, bon, tout, peut-être que j'abuse, ou du moins, s'il y a 5 critères, remplissez 3 sur 5 ou 4 sur 5 minimum pour faire un recours. Mais quand vous avez un critère sur 5 et vous venez au fait vous plaindre entre nous, c'est même pas la peine. Donc voilà qui peut faire un recours selon moi. Ensuite, alors on va répondre maintenant à la fameuse question, comment faire un recours gracieux? Vous êtes plusieurs à me poser la question, est-ce qu'il faut envoyer un mail? Est-ce qu'il faut envoyer un courrier? Comment le faire en fait? Donc je vais vous dire, avant d'envoyer le recours en lui-même, il faut déjà que vous fassiez des choses. La première chose, c'est de réexaminer votre candidature vous-même. Vous allez réexaminer au fait les documents que vous avez envoyés, la lettre de motivation, le CV, les bulletins. Vous cherchez là où il y a un couac. Vous devez vous demander, oui, ils m'ont refusé pour ce motif-là, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses au fait qui peuvent faire qu'ils me refuseront encore?
Parce que peut-être que la première fois, ils ont vu juste le niveau insuffisant, mais la deuxième fois, ils verront qu'il y a une anomalie ou bien votre dossier est incohérent. Bref, ne leur envoyez pas, au fait, ce qui peut vous poser préjudice. Non. Faites tout pour que vous soyez nickel. Donc, vous allez réexaminer votre candidature, vérifier qu'il n'y a pas de couac, vérifier qu'il n'y a pas de faute dans la lettre de motivation. Bref, vous réexaminez tout et vous soulignez tous les couacs. Vous êtes sûr que vous avez relevé tous les incohérences, tout ce qui n'était pas clair dans la première candidature. Deuxième chose à faire, c'est de monter un dossier amélioré. On ne peut pas changer ces bulletins de notes. Vous avez déjà eu ces notes-là, ça, on ne peut rien faire. Mais on peut faire une lettre de motivation, une meilleure lettre de motivation. On peut faire un CV vraiment orienté sur la filière. On peut faire d'autres choses, au fait, qui montrent à l'université que vraiment, vous êtes le candidat qu'ils doivent accepter chez eux. Alors, vous allez faire une autre lettre de motivation qui dit au fait que vous voulez vraiment étudier cette filière. Vous avez vraiment pour projet professionnel de finir, au fait, quelque chose dans cette filière-là. C'est vraiment l'université qui doit vous former. C'est vraiment la ville où vous voulez étudier. Il n'y a pas d'autre ville. En fait, dans cette lettre de motivation-là, vous restez dans un langage soutenu, mais vous montrez à l'université que vraiment, c'est chez eux ou c'est chez eux ou chez eux. Vous ne voulez pas étudier ailleurs. Vous montrez à l'université que franchement, c'est que vous, au fait, que je ne veux pas une autre université. Mettez votre cœur. Écrivez vraiment, qu'on sente au fait que vous avez vraiment envie. Ne faites plus la lettre de motivation classique. Voici mes qualités, mon chien. Non, mais vous faites une lettre de motivation où vraiment vous vous mettez à nu, entre guillemets. Vous exprimez vraiment vos ressentis, vraiment ce que vous voulez, pourquoi vous voulez cette université-là. Il faut que ça soit clair, que quand on lise la lettre de motivation, on se dise que on voulait refuser cet étudiant, mais finalement, il a tous les critères au fait pour qu'on l'accepte. Ensuite, quand vous avez fait ça, au fait, vous avez écrit une autre lettre de motivation, vous allez faire maintenant une lettre de motivation, en fait, une deuxième lettre de motivation qui dit au fait, qui explique pourquoi vous demandez de faire un recours. Ce n'est pas une lettre très longue et tout, mais vous dites au fait que vous m'avez refusé pour ce motif-là, mais en examinant ma candidature, je me rends compte au fait que je remplis tous les critères. Voilà pourquoi je vous demande au fait de revoir ma candidature. Veuillez agréer monsieur, madame, bref, vraiment une lettre où vous demandez, entre guillemets, pardon, quoi, revoyez ma candidature. C'est bien de le faire. Après, quand vous avez fait ces deux lettres de motivation, il faut maintenant faire un CV qui est orienté sur la filière. C'est-à-dire, au fait, que vous faites un CV où vous montrez ce que vous avez déjà eu à faire, au fait, dans la filière que vous voulez faire. Par exemple, vous avez fait le lycée, vous mettez le lycée, vous allez mettre les matières de base, par exemple, de cette filière-là, mathématiques, sciences, physiques, SVT, si c'est une filière scientifique, ou bien philosophie, histoire, géo, ce que vous voulez dans la littérature. Mais un CV qui est vraiment tourné, au fait, sur la filière, qui montre vraiment que c'est cette filière-là et pas une autre, au fait. Donc, voilà ce que vous devez faire. Ensuite, quand vous avez monté ce dossier amélioré, vous devez aussi mettre tout ce qui peut jouer en votre faveur. Si vous avez un TOEIC, vous avez déjà passé un TOEIC, mais on n'a pas demandé le TOEIC au fait sur Campus France, rajoutez le TOEIC. Si vous avez fait un concours de génie en NEP que vous avez réussi, mettez tout ce que vous pouvez mettre dedans. Si vous avez déjà une bourse pour venir étudier en France, je ne sais pas moi, vous êtes déjà venu en France, au fait, vous avez déjà fait un voyage en France, vous pouvez peut-être mettre votre visa, en tout cas, mettez tout. Ça, c'est un conseil que je donne parce que c'est ce que je dis à mes élèves. Mettez tout ce qui peut jouer en votre faveur dans ce dossier. Donc, vous faites cela, vous scannez en PDF, je répète, vous scannez en PDF et vous envoyez par mail, au fait, à l'université. Vous envoyez par mail à l'adresse, au fait, de l'admission. Et voilà, vous envoyez les lettres de motivation. Et aussi, j'oubliais, vos bulletins de notes. Si c'est une filière scientifique, dans vos bulletins de notes que vous allez scanner, c'est bien au fait de mettre un stabilo sur les matières spécifiques. Par exemple, mathématiques, vous soulignez. SVT, vous soulignez. Au fait, les matières de base de la filière dans laquelle vous voulez étudier, vous soulignez ces matières-là pour dire au fait que je vous facilite le travail. C'est-à-dire au fait qu'au lieu de regarder tout le bulletin et puis chercher là où se trouve mathématiques, là où se trouve 10 de moyenne, vous soulignez pour eux, pour qu'ils voient bien, au fait, ce qu'ils n'ont pas vu, entre guillemets. Et le faire, au fait, ça montre que vraiment, vous avez envie d'aller chez eux. Donc, dans vos bulletins, si c'est une filière littéraire, vous allez souligner les matières littéraires, vous avez de très bonnes moyennes. Des fois, même, je suggère aux élèves de souligner les appréciations pour qu'ils voient vraiment que mon bulletin est clair. J'ai 18 de moyenne, pourquoi vous me refusez? Ils voient bien ce qu'ils n'ont pas bien vu la première fois. C'est très bien. Et vous faites cela.
Vous prenez tous ces documents-là, vous scannez, vous envoyez par mail avec un petit message pour dire « Madame, monsieur, je vous soumets mon dossier ». Un petit message dans le mail pour dire que je me permets de vous envoyer ma candidature pour un recours gracieux, voilà, bien cordialement, point. Et vous mettez tous ces documents en pièces jointes, vous les envoyez. Un autre secret que je vous donne, si vous connaissez quelqu'un en France, c'est-à-dire vous avez un frère, une soeur ou bien moi, il y a des gens qui préfèrent passer par moi, vous m'envoyez ce dossier-là, j'imprime et j'envoie aussi par courrier à l'université et ils recevront ça dans leur boîte postale. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de l'avoir par mail, ils l'ont par mail et ils l'ont aussi en papier. Du coup, ils vont se dire, mais ce candidat-là, il nous embête, entre guillemets, parce qu'on l'a refusé, mais il nous envoie encore son dossier par courrier et par mail. Ça montre que vous avez vraiment envie. Donc, si vous voulez, au fait, que l'université vous accepte, c'est mieux, c'est bien aussi de passer par mail parce que vous êtes en Afrique, vous n'avez pas d'autre choix, vous ne pouvez pas venir sur place. Mais si vous connaissez quelqu'un en France, vous demandez à la personne d'imprimer aussi les documents, d'envoyer par courrier, ça ne coûte rien. Il faut juste le terme de la poste, maximum 5 €. Il envoie à l'université va examiner votre candidature et c'est bien. Donc voilà, aussi il y a ce qu'il ne faut pas oublier, je pense qu'il y a un délai pour faire un recours. Je ne sais pas la période exacte, je crois que c'est 2 mois, mais en fonction des universités. Donc, si ça fait déjà 2 mois qu'on vous a refusé, ce n'est plus la peine de faire parce qu'ils vont vous dire que vous avez dépassé la période, le délai pour faire le recours. Mais si vous êtes encore dans le délai, mais allez-y, qu'est-ce que vous avez à perdre? Alors, si vous avez d'autres questions ou si vous voulez qu'on rentre en profondeur, comment on écrit la lettre et tout, merci de m'écrire par mail au fait. Et vous avez mon mail info@study-du6abroad.me. Donc, je vous répondrai et on fera ce recours-là ensemble. Donc, voilà. Voilà. Je ne sais plus s'il faut ajouter d'autres choses. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. J'essaie de répondre vraiment à tout le monde pour que vous soyez mieux, pour que vous ayez toutes les informations que vous recherchez. Donc, on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Merci de liker, merci de vous abonner et à très bientôt. Bye bye.